où il y a ta volonté et il y a la volonté de Dieu. Toi tu veux, Dieu veut, qu'est-ce que tu veux? Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, j'ai fait 2 semaines sans dormir. Pourquoi? Ma volonté, lutter contre la volonté de Dieu. Je ne veux pas te servir, tu dois me servir. Je ne veux pas te servir, tu dois me servir. Jusqu'à ce que j'ai un problème de nerfs parce que je luttais contre la volonté de Dieu. Celui qui a utilisé son libre arbitre pour pécher et engendrer des démons travaille à ce que les hommes fassent comme lui, afin d'engendrer une race et une génération de rebelles. Et quand l'église naît, écoutez comment les chrétiens de la première église s'appelaient. Ils s'appelaient doulos, dites doulos. À la Compassion, nous avons ce qu'on appelle doulos Dei, n'est-ce pas? Doulos veut dire esclave. Amen. Hein? Esclave. Les esclaves sont ceux qui ont la victoire sur le péché originel. Alléluia. Car Lucifer a voulu devenir un roi, c'est alors qu'il est devenu esclave. Mais s'il acceptait de demeurer esclave, il allait être un roi. Ce sont les esclaves qui sont les rois et les rois sont des esclaves. C'est ainsi que Paul s'appelle prisonnier. Je suis prisonnier, je suis esclave. Présentation de Paul dans les écrans des conventions. Maintenant nous allons recevoir l'esclave de Dieu. Maintenant nous allons recevoir le prisonnier du Seigneur. Et Paul monte et il est fier d'être le prisonnier de Dieu. Soyez des prisonniers de Jésus, soyez des esclaves de Jésus, soyez des doulos, des doulos, des doulos. Et lorsque tu sais que tu es doulos, tu ne vas pas faire ta volonté. Lorsque tu sais que tu es doulos, tu ne vas pas tomber dans l'orgueil. Lorsque tu sais que tu es un prisonnier, tu ne feras pas ce que tu veux. Lorsque tu sais que tu es un esclave, tu ne prendras pas la place du roi et tu feras toujours la volonté du roi. Vous êtes des prisonniers, vous êtes des esclaves. Paul se présentait comme un esclave. Et la Bible nous dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce sont ceux qui renoncent à leur propre volonté qui peuvent suivre Jésus. Ce sont ceux qui renoncent à leurs propres ambitions qui peuvent suivre Jésus. Ce ne sont que ceux qui renoncent à eux-mêmes qui peuvent vivre dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Romains 6, verset 22 nous dit: maintenant, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté. Ce sont les esclaves de Dieu qui ont le fruit de la sainteté, enfin de la vie éternelle. Si tu veux la sainteté, tu dois être esclave de Dieu. Si tu veux la sainteté, tu ne dois plus faire ta volonté. Si tu veux la sainteté, tu ne dois plus te diriger toi-même. Si tu veux la sainteté, Dieu doit être ton Seigneur, ton maître. Toi, tu es son serviteur. Je sors de ma maison et je dis à mes serviteurs: prenez le salon, mettez-le à gauche et la salle à manger à droite. Et mon serviteur regarde, dit: ce n'est pas esthétique, il ne fait pas. Et je reviens: pourquoi tu n'as pas fait? Ce n'était pas esthétique. Ce travail-là aura des problèmes. Mon frère, ta sagesse ne doit pas te diriger. C'est Dieu qui doit te diriger. Il est plus intelligent que toi. C'est pourquoi, mon frère, tu dois connaître la parole. Tu dois connaître la pensée de Dieu. Afin de ne plus faire ta volonté, mais faire la volonté de Dieu. Renoncez à vous-même. Renoncez à vos plans. Renoncez à vos projets. Renoncez et vous connaîtrez la sainteté. Frères et sœurs, il y a un passage merveilleux qui m'a révélé ceci, et retenez ceci: l'homme a été créé pour être un esclave. Dis ça à ton voisin: l'homme est condamné à être esclave. Tu es condamné à être esclave. Si tu n'es pas esclave de Dieu, tu serais esclave de Satan. Alors choisis le bon esclavage et le bon maître. Il n'y a pas de neutralité. Les païens sont esclaves de Satan. Les chrétiens sont esclaves de Dieu. Le monde, c'est un monde des esclaves. Eh, donne-moi la main. Hein. Lorsque nous étions des païens, est-ce qu'on était libre? On était esclaves. On était libre par rapport à la justice de Dieu, par rapport à la parole de Dieu. Mais on était esclaves du péché. On a refusé de se soumettre à Dieu, être libre de Dieu. Mais quand nous sommes libérés de Dieu, là où nous sommes partis, on était esclaves de l'impudicité, de la magie, de l'occultisme, de la masturbation. Mais lorsqu'on a refusé de nous soumettre à l'impudicité et nous sommes soumis à Dieu, Dieu aussi est venu pour nous contrôler. C'est-à-dire, où que tu ailles, il y aura un maître. Alors choisis le bon maître. Où que tu ailles, tu auras un maître, mais choisis
le bon maître. Nous sommes condamnés à être des esclaves, mais choisir le bon maître. Les chiens qui n'ont pas de maître souffrent. Alléluia. Les chiens sans maître souffrent. Mais le chien qui a un maître, il mange bien. La laisse là, oui, ça fait mal, mais il mange le matin, à midi, le soir. Il y a même des chiens qui dorment dans des hôtels. Il y a des chiens qui voyagent en business class. Il y a des chiens qui vont à l'hôpital. Il y a des chiens même qui ont le passeport belge. J'avais un chien qui avait un passeport belge. Mais les chiens sauvages, alléluia, le chien sauvage souffre. Ne soyez pas des chiens sauvages. Cherchez un maître. Et je vous présente le bon maître. Son joug est léger. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. C'est que Lucifer a échoué. En Jésus-Christ de Nazareth, nous parvenons à soumettre nos volontés à Dieu. Alléluia. Je vais vous lire ce passage merveilleux. Romains 6, 16 à 23. Waouh! Quelle intelligence de Paul! Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Dieu t'a affranchi du péché pour te rendre esclave. Dieu te délivre de l'esclavage pour que tu sois esclave. De l'esclavage à l'esclavage. De l'esclavage du péché à l'esclavage de la justice. Nous sommes condamnés à être des esclaves. Si tu restes dans la neutralité, tu sais toujours un esclave, mais un esclave d'un mauvais maître, car la neutralité, c'est toujours Satan. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair, de votre entendement. De même donc que vous, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, vous arrivez à la sainteté. Quand tu deviens esclave de la justice, tu parviens à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Les esclaves de Satan, du péché, ont comme récompense la mort, mais les esclaves de Dieu ont comme récompense la vie éternelle. Le salaire de l'esclavage de Dieu, c'est la vie éternelle, mais le salaire de l'esclavage de Satan, c'est la mort. Quand tu es l'esclave de Satan, il te paye la mort. Quand tu es esclave de Dieu, il te paye la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Retenez ceci. L'homme est toujours esclave de quelque chose. Alors choisis le bon esclavage. Amen. Hein? Esclave de la justice, esclave de Dieu, esclave de la sainteté. Regardez l'état du monde actuel. C'est la liberté. La liberté. Aujourd'hui, nous avons atteint un niveau de liberté qu'il y a des hommes qui disent maintenant qu'ils sont des femmes et des femmes qui disent qu'elles sont des hommes. Il y a même d'autres, ils disent qu'ils sont ni hommes ni femmes. Vous savez ça? Lui, il est au milieu. Lui-même a décidé. Vous savez ça? Il y a des pays, quand tu vas, il y a la toilette des hommes, des femmes et des milieux. Oui. Tu peux aussi aller dans une toilette des femmes, tu trouves un garçon là-bas. Tu dis, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, moi, je suis une femme. Oh, mais comme tu es comme ça, j'ai décidé, moi, je suis devenu une femme. Je suis allé quelque part, mes frères, un homme costaud, vraiment. Quand il me parle, oh. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des hormones, amen, hein? Des hormones pour commencer à parler comme une femme. Il a décidé que sa voix là, il n'en veut plus. Il veut la liberté. J'ai décidé. D'autres hommes même disent qu'ils sont des plantes.
D'autres disent qu'ils sont des animaux. Il y a des hommes même qui épousent maintenant l'intelligence artificielle. Il y a d'autres qui épousent des chats, d'autres qui épousent des arbres. Il y a quelqu'un qui avait épousé un arbre. Vous imaginez un arbre? Il y a quelqu'un qui a épousé l'intelligence artificielle. Il est allé, il a épousé ChatGPT. Il a épousé ChatGPT. Au Japon, des choses se passent. Les gens épousent des poupées. Ils prennent une poupée. Il y a maintenant des poupées sexuelles. Des poupées sexuelles. Tu achètes une poupée et tu couches avec une poupée. Et des femmes achètent maintenant la partie d'un homme. Je sens que je dois même dire ici. L'esprit me dit, Marcelo, c'est ça, Potokaka, na Congo et ça. Toi, tu as une partie d'un homme en plastique. Oui, vous achetez des parties des hommes en plastique. Au lieu de pêcher, je pêche avec le plastique. Pêcher avec un homme et le plastique, c'est le péché. C'est le péché, c'est le péché, c'est le péché, c'est le péché. D'autres, vous pêchez avec des concombres, des concombres. Les concombres, c'est pour manger. Ah non, les concombres, c'est pour manger. La liberté, la nourriture est devenue sexuelle. La nourriture est devenue sexuelle. D'autres couchent avec les chiens, avec des chiens pour l'argent. Vous allez dans des pays, des milliardaires vous donnent de l'argent et vous couchez avec leurs chiens. On te donne $1 million, tu achètes une voiture. N'enviez personne, n'enviez personne, n'enviez personne, n'enviez personne, n'enviez personne. Il y a des gens qui couchent avec des chiens et puis on leur paye de l'argent. Ma liberté, les gens se tatouent tout le corps. Ma liberté. Mais il y a des choses qui sont en train d'arriver. Même si tu es libre, tu n'es pas appelé à faire ce que tu veux. Même si tu es libre, tu dois respecter la parole de Dieu. Tu dois te soumettre, non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Dieu ne te demandera pas toujours de faire des choses que tu veux. Je répète, Dieu ne te demandera pas toujours de faire des choses que tu veux. Il y a des gens qui pensent ça, que Dieu ne demande que des choses qu'on aime. Dieu demande aussi des choses amères. Dieu te demande aussi la croix. Dieu te demande aussi de boire la coupe. La coupe est amère. Il y a des bébés spirituels qui pensent que dans